Bonjour, j'espère que vous allez bien. Sans vouloir remettre le couteau dans la plaie, la rentrée arrive bientôt et qui dit rentrée dit période de familiarisation à la crèche ou bien chez l'assistante maternelle. Et donc c'est un moment clé pour les parents et les professionnels de la petite enfance. Je trouve que c'est un temps précieux qui permet d'aider les enfants, les parents mais aussi les professionnels de la petite enfance à se découvrir, à se rencontrer et aussi à créer un lien de confiance. C'est la période où l'enfant, ses parents et les professionnels de la petite enfance vont faire connaissance. Tout ça de façon progressive dans un nouvel environnement. Généralement, ça dure quelques jours jusqu'à 2 semaines. Tout va dépendre des besoins, mais aussi de comment fonctionne la crèche, la micro-crèche ou bien l'assistante maternelle. Pour l'enfant, ça va permettre qu'il se sécurise, de créer un lien de confiance avec les professionnels de la petite enfance, mais aussi de découvrir son nouvel environnement qui est la crèche ou bien l'assistante maternelle. Il va explorer aussi à son rythme, mais il va avoir besoin d'être curieux, d'être prudent et surtout avoir besoin de repères afin qu'il se sente en confiance. Pour les parents, ça va être aussi un moment clé pour comprendre le fonctionnement de la crèche, ou bien chez la nounou, d'observer, mais aussi de poser des questions, être rassuré aussi. Et il peut y avoir aussi un mélange d'émotions qui peuvent traverser les parents. Ça peut être de la fierté, de l'inquiétude et parfois même de la culpabilité. Pour les professionnels de la petite enfance, ça permet aussi d'apprendre à connaître ce nouvel enfant, également ses habitudes, mais aussi d'instaurer un climat de confiance avec la famille. Toutes les émotions qui vont être présentes sont normales et font partie du process. Alors généralement, la période de familiarisation se découpe en plusieurs jours. Bien sûr, ce que je vous mentionne là, ça va être propre à chaque structure et également son fonctionnement. Alors pour le jour 1 et 2, ça peut varier entre 30 minutes jusqu'à 1 heure voire 1 heure et demie. Le parent et son enfant vont venir sur une période très courte pour découvrir justement la crèche ou bien l'assistante maternelle, faire le tour de l'environnement dans lequel va baigner leur enfant. C'est aussi un moment où les professionnels de la petite enfance vont pouvoir avoir un petit document ou soit ne pas en avoir mais poser des questions un petit peu sur le mode de vie de l'enfant, de quoi il a besoin pour s'endormir, comment il mange, comment il se déplace, comment il interagit avec le monde qui l'entoure, les enfants, les adultes, etc. Bref, c'est vraiment un moment qui est important pour pouvoir poser toutes les questions et c'est aussi le moment pour les parents de poser des questions, d'être rassurés, de poser aussi des émotions. On a le droit de pleurer, on a le droit d'être en colère, on a le droit de ressentir de la culpabilité à retourner au travail. Bref, ces moments sont là aussi pour bien sûr être accueillis. Ensuite, il y a jour 3, 4. Là, ça peut varier entre 1h à 2h30, ça dépend. Il y a un petit temps seul pour l'enfant qui reste à la crèche. Le parent peut rester un petit peu si lui il a besoin aussi de voir comment se sent en confiance l'enfant. Et des fois, il arrive qu'au bout d'un quart d'heure, 1 demi-heure, les parents repartent. Ils restent des fois 1 heure dans leur voiture ou alors ils vont se promener un peu et après ils reviennent chercher leur enfant à la crèche. Ça permet vraiment d'y aller progressivement et je trouve que c'est hyper rassurant. Jour 5 et plus. Généralement, on va proposer à la famille de faire par exemple une demi-journée pour l'enfant, c'est-à-dire soit une matinée, soit une après-midi, en incluant un repas, ça peut être soit le repas du midi ou bien le goûter, et également en proposant une sieste. Tout dépend de l'âge de votre enfant, de son rythme au niveau du sommeil, mais ça peut être une sieste le matin ou plutôt la sieste de l'après-midi. Vraiment, c'est pour qu'il puisse s'adapter progressivement au fur et à mesure de la journée sur des temps forts comme le sommeil, l'alimentation, les moments d'activité aussi. Donc bien sûr, ça va être un temps de présence qui va être un peu plus long que d'habitude, mais qui va permettre aussi à l'enfant de s'insérer un peu plus dans les habitudes de vie de la journée en crèche ou chez la nounou. Bien sûr que l'adaptation va se faire au rythme de chaque famille, il n'y a pas de règles figées. Généralement, c'est une professionnelle qui accompagne la famille pendant toute la période de familiarisation parce que ça sécurise les parents, mais ça sécurise aussi l'enfant pour avoir vraiment cette personne repère tout au long de cette journée et au fur et à mesure des journées qui vont se découler. J'avoue qu'honnêtement, les périodes de familiarisation pour moi, ce sont mes préférées. Parce que j'adore échanger avec les familles, j'adore les mettre en confiance, j'adore les rassurer, les écouter, prendre le temps de découvrir un petit peu qui ils sont, découvrir leur enfant, etc. Je trouve que ça me correspond hyper bien. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que chaque enfant est unique. Parfois, un enfant peut être à l'aise en 3 jours. Et parfois, il y a d'autres enfants qui vont avoir besoin de 2 semaines, voire plus. Et c'est totalement ok. Dans la période de familiarisation, je trouve que c'est aussi important, en tant que professionnel, d'aborder ces sujets un peu pointilleux. C'est-à-dire les morsures, parfois qui peuvent revenir avec des griffes ou des petits bleus sur le corps.
Parce que il arrive que parfois certains enfants s'expriment en fait avec les mains parce que ils n'ont pas forcément l'utilisation du langage, ou parfois ils peuvent se griffer avec les jouets. Je trouve que c'est important de rassurer les parents par rapport à ça. Quels sont les protocoles mis en place justement par rapport à sa situation, comment rassurer le parent, comment on communique là-dessus. Par exemple, un parent qui va avoir besoin énormément d'être rassuré quand il s'agit d'une morsure, peut-être que dans ces cas-là, on va opter pour envoyer un texto dans la journée en disant voilà ce qui s'est passé, rassurez-vous, votre enfant va bien, on a fait telle démarche. En fait, plus les parents sont prévenus tôt, plus après ça les rassure, et quand on les aborde dès le départ, en fait, je trouve que ça rassure tout au long et on maintient quand même ce lien de confiance. Bien sûr, il arrivera toujours que les émotions de colère, de tristesse, d'incompréhension soient présentes, mais c'est ok, et dans ces cas-là, la relation entre les pros et les parents vont réussir à parvenir justement à en fait une discussion par rapport à ça pour pouvoir apaiser bien la chose. Parce que je comprends qu'en tant que parent, vivre ça, on se dit oh, c'est embêtant quand notre enfant le vit, mais malheureusement ce sont des choses qui peuvent arriver au sein de quand on est en collectivité comme ça. C'est important que vous parliez de votre enfant, de ses habitudes et aussi de ses besoins au fur et à mesure de la journée avec le professionnel ou la professionnelle qui vous suit ou bien l'assistante maternelle, parce que ça permet vraiment d'avoir tous les éléments pour bien prendre soin de votre enfant. Vous pouvez aussi préparer un objet transitionnel. Ça peut être le doudou, la tétine, ça peut être aussi un lange que vous allez enrouler pour éviter en fait toute strangulation pour l'enfant. Ça peut être aussi un t-shirt que la maman ou le papa va porter pour garder l'odeur en fait entre la maison et l'assistante maternelle ou la crèche. C'est un lien qui rassure énormément. On fait souvent ça avec les tout petits, quand j'étais en crèche on faisait souvent ça et je trouve que ça les rassure beaucoup. Et pour finir, vous pouvez aussi utiliser les photos, faire imprimer des petites photos de vous en tant que parent avec votre enfant, et en fait des fois ça les rassure d'avoir en fait cette photo tout au long de la journée parce que ils peuvent en fait la reprendre dès qu'ils ont besoin, et voilà, ça les apaise. Ne pas hésiter surtout à exprimer ses émotions auprès de son enfant ou bien auprès des pros de la petite enfance ou de la nounou, dans le sens où n'hésitez pas à dire que vous êtes triste, que vous êtes en colère, que vous ressentez de la culpabilité. C'est hyper important, et surtout quand vous allez marquer le départ avec votre enfant, ne partez pas en mode fuite quand il vous voit pas, parce que du coup la séparation ne se fait pas correctement et du coup c'est insécurisant pour votre enfant. L'idée c'est vraiment de marquer, même s'il va pleurer un petit peu, vous pouvez toujours demander au professionnel de vous envoyer un petit texto pour savoir comment ça se passe les 5 minutes suivantes, est-ce qu'il s'est apaisé, comment il se sent. N'hésitez pas à faire part aussi que vous, ça vous a rendu triste. Dans tous les cas, nous en tant que pro de la petite enfance, on est là pour vous rassurer, on y va progressivement. L'idée c'est qu'on prenne le temps en fait ensemble pour que petit à petit ça se fasse. Parce que dans tous les cas, tout ce que vous allez ressentir dans votre cœur, votre enfant va le ressentir et va le retranscrire plus facilement lui en l'exprimant, parce qu'un enfant lui il est naturel et il va facilement en fait exprimer ses émotions, tandis que nous en tant qu'adultes on a été bercés dans ça, c'est-à-dire à tout garder pour soi, et on va plutôt l'exprimer de façon dans le non-verbal, et donc l'enfant le ressent pardon. Donc c'est vraiment important de mettre des mots sur tout ça, et vous inquiétez pas, on est là pour vous, vous n'êtes pas tout seul par rapport à ça. Écouter activement les parents et aussi accueillir sans jugement. Je le dis parce que parfois il arrive qu'en tant que pro on a très envie de juger en fait la famille sur comment ils vont endormir leur enfant, ce qu'ils utilisent au quotidien pour aider leur enfant, etc. Mais moi je trouve que c'est important de faire un pas de côté et se dire en fait à tout moment ça ne nous regarde pas ce qu'ils veulent initier à leurs enfants. Nous on est là pour accueillir vraiment la famille et son enfant dans son intégrité sans jugement. On va aussi observer l'enfant et noter ses réactions. Généralement on a toujours une feuille pour écrire un petit peu comment s'est passée la première journée, la deuxième journée, troisième journée, etc. Parce que ça permet aussi de pouvoir échanger en équipe. Parfois s'il y a des observations extérieures qui peuvent être faites, enfin voilà, c'est hyper intéressant de pouvoir échanger, et même aussi ça permet de se souvenir de certains détails, parce que parfois on peut ne pas se souvenir, et je trouve que c'est hyper important. Accepter la durée et le rythme de chaque enfant, ça c'est vraiment primordial. Bien sûr, ça me paraît logique, mais éviter des comparaisons entre les familles, ça ne sert à rien, parce que chaque famille a ses valeurs qu'ils veulent inculquer à leur enfant, ce qu'ils veulent mettre en place, etc. Ça ne regarde que. J'ai pensé à ça aussi, il y a des parents que j'ai pu côtoyer qui faisaient ça, c'est tenir un carnet de liaison dès la familiarisation.
Ça peut être vraiment au départ, quand c'est un tout petit bébé, parce que moi je me dis en tant que parent, des fois quand nous en tant que pro on fait les transmissions avec eux, on leur débite tellement de choses parce que nous c'est écrit sur un papier, mais eux en fait ils ont pas les infos. Et je trouve que des fois d'avoir un petit carnet qui retranscrit un petit peu l'ensemble en fait de la journée, je trouve que c'est super sécurisant et j'ai trouvé l'idée formidable. Donc on peut noter en fait l'heure des bibes, change de couche ou pas, le sommeil en fait de quelle heure à quelle heure, comment il s'est endormi. Ça peut être les activités qu'il a réalisées dans la journée, ce qui a bien marché, ce qui a moins marché, bref, écrire en fait tout ce dont en fait qui pourrait permettre aux parents d'en savoir un peu plus en fait sur la journée. Ouais, donc en fait c'est ce que je voulais dire, c'est que ce sont des choses qui peuvent rassurer, et également les petites victoires de la journée. Comme ça crée un lien écrit et ça évite les oublis. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un départ difficile ne veut absolument pas dire que ça se passera mal après. C'est juste qu'il faut un petit peu de temps. La familiarisation, c'est un temps d'apprentissage pour tous. Ce n'est pas juste une formalité, c'est le début d'une belle relation de confiance. Prenez le temps, soyez à l'écoute et vous verrez, la séparation sera beaucoup plus douce. N'hésitez pas à partager vos astuces, vos conseils ou bien vos expériences dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et bien sûr, vous pouvez partager cette vidéo à un parent qui va justement vivre cette période de familiarisation, ou bien à une professionnelle de la petite enfance ou un professionnel pour lui faire part de ces petits conseils qui peut-être pourront l'aider à ajuster sa posture pour mieux accompagner les parents par rapport à ça. Merci pour votre écoute et moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.